Du 5e au 15e siècle, le Moyen-Âge fut l'époque des tournois et des marchés. Ici, au pied de la tour millénaire de Watt, cet univers reprend vie. On y croise des créatures de légende et des personnages bloqués dans les couloirs du temps. Vous êtes en quelle époque là? 15e. 15e? Ouais, médiéval fantastique. En sous-bois, c'est un peu l'univers de Robin des Bois, une vie grouillante à l'ombre des arbres. Les étals côtoient les espaces d'entraînement, de fantaisie et d'expérience. C'est le lieu de l'érudition du visiteur. On peut y apprendre des choses. Ma passion, c'est de refaire des choses telles qu'elles étaient faites à l'époque médiévale. Donc je travaille toujours en bois vert, c'est-à-dire que j'abats mon arbre au mois de novembre et tout de suite derrière, je fais des écuelles, je fais des cuillères, je fais des choses comme ça. Je travaille que de novembre à mars et après les objets sèchent. C'est la façon dont on travaillait à l'époque médiévale. Ici, les ateliers s'enchaînent. On fabrique, on transforme, on s'amuse presque comme au temps du Moyen-Âge. Les visiteurs de tous âges sont ravis de tant d'animations et de stands aussi divers. On est à 70 exposants à peu près. Donc on a toute l'allée centrale qui couvre déjà une grosse partie de la surface des exposants. Et on a également au niveau du marché médiéval pas mal d'exposants. On voit beaucoup d'ateliers, des ateliers différents, tels que le forgeron, le frappeur de monnaie, le boiselier, celui qui travaille le bois. Et pour les enfants, l'accrovoile, grimper sur les vergues à 8 mètres de haut comme un vrai pirate, clin d'œil à l'univers marin. Fasse trembler la terre afin de laisser les créatures de l'ombre où elles sont. Je voudrais que l'on fasse... Dans la clairière, chevaliers et créatures de l'ombre s'affrontent en tournoi. Un spectacle qui ramène l'imaginaire médiéval au pied de la tour de Watt, où s'est massé le public nombreux. Magnifique. Je dirais qu'on doit tourner aux alentours des 6000 entrées, je pense. Alors enfants et personnes costumées inclus, puisque ces personnes ne payent pas quand ils jouent le jeu et qu'ils arrivent justement costumés sur le thème médiéval. Ça rajoute de l'ambiance à notre fête et on veut leur faire profiter, tout comme ils nous font profiter de leurs beaux costumes. Les cavaliers sur leurs chevaux traversent à vive allure la clairière de part en part, redoublant d'adresse et de maîtrise dans cette mise à l'épreuve, garder l'équilibre, viser juste. Chacun cherche à impressionner l'autre, mais le maître de cérémonie veille à ce qu'il n'y ait point de triche. Les lances s'entrechoquent et se brisent contre les boucliers. Le feu, invité au débat, explose comme des flammes irréelles. Les cavaliers croisent le fer, mais les forces du mal ne peuvent l'emporter. Terrassées, elles doivent bien reconnaître qu'elles ne triompheront pas, cette fois encore. Au terme du combat, les cavaliers saluent la foule. Le spectacle se termine sous les applaudissements du public. Place à l'artillerie médiévale, non pas la catapulte de l'Antiquité, mais son héritier moyenâgeux, le trébuchet. Quelques volontaires sont invités à tirer sur les cordes pour actionner le lanceur. Il reste encore à affiner la visée et la puissance de tir. Des récits d'un Moyen-Âge guerrier aux histoires fantaisistes de la sorcière Razel, la fête médiévale de Watt allie patrimoine, culture et mémoire. Du haut de son millénaire, la tour de l'abbaye, sentinelle de pierre, retrouve le temps d'un week-end, les échos de son passé et invite au voyage dans le temps, au temps des cathédrales.